Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne alors qu'on vient d'enregistrer le 21e féminicide depuis le début de l'année en France et alors qu'une enquête montre que 8 femmes sur 10 déclarent avoir été déjà victimes de violences sexuelles ou sexistes au travail, il semble plus que jamais utile et nécessaire de se munir de ce manuel publié par l'organisation féministe Nous Toutes. Comment accueillir la parole d'une victime avec les mots qu'il faut. Votre objectif va d'abord être de rassurer la personne qui se confie à vous. Je te crois, tu as bien fait de venir me voir, merci de ta confiance. Deuxième chose, on va la revaloriser. C'est très courageux ce que tu fais. Je suis très impressionnée. Troisième chose, on va remettre la culpabilité au bon endroit. Il n'a pas le droit de te faire ça, tu n'y es pour rien. Quatrième élément, on va montrer à la personne victime que la loi la protège. La loi interdit ces violences, elles sont graves. Et enfin, on va dire à la personne victime qu'on peut l'aider si elle le souhaite. Ces petites phrases, elles sont toutes simples. Apprenez-les par cœur. Dites-les aux personnes qui viennent vous confier des violences. Dans de nombreux cas, c'est la première fois qu'elles les entendront. Le coup de griffe de Terrienne, il est aussi signé Christine Lagarde, première femme à la tête du FMI, puis de la Banque Centrale Européenne depuis 2019. Elle reconnaît aujourd'hui avoir changé d'avis et se prononce désormais en faveur des quotas. Sinon, il faudrait, selon ses propres calculs, 140 ans pour arriver à la parité. Alors des quotas, oui, mais ciblés, comme elle le précise. On ne peut pas se contenter de quotas généraux, il faut descendre de manière très granulaire dans l'organisation. C'est-à-dire que si on dit on aura 40% de postes à responsabilité, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller dans le détail des postes de direction, postes de sous-direction, etc., etc. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec beaucoup de femmes, beaucoup plus que les 40% dans des sous-directions, et puis un petit 10% dans la direction générale. Donc, il faut de la granularité dans l'application des quotas. Notre coup de cœur cette semaine en hommage à Nawal al-Saadawi, celle que l'on présente parfois comme la Simone de Beauvoir du monde arabe, vient de nous quitter à l'âge de 89 ans. Psychiatre, écrivaine et militante féministe, elle a lutté toute sa vie contre les tabous et pour l'émancipation des femmes dans une Égypte conservatrice. En 2011, elle était place arrière. Les femmes représentent la moitié de la société, mais elles sont toujours exclues de tous les secteurs. Elles sont des victimes, alors elles se défendent. Voilà, des portraits, des infos à retrouver sur notre site ou via nos réseaux sociaux. Quant à nous, rendez-vous ici même la semaine prochaine.